FM. Le coup de projecteur. Elles étaient 15 en lice pour le titre de Miss Auvergne 2024. Et comme dirait Denis Brognard, à la fin, il n'en reste qu'une. Et c'est Romane Agostino. Romane qu'on accueille aujourd'hui dans les studios de Logos FM. Bonjour Romane. Bonjour, merci beaucoup pour cet accueil. Alors c'est une nouvelle phase qui s'ouvre pour toi. Tu as déjà été Miss Puy-de-Dôme en 2022, première Dauphine en 2022 et la consécration 2024 avec ce titre de Miss Auvergne. Le fait d'avoir décidé de retenter finalement, ça a été plutôt un coup de tête. Au dernier moment, je me suis dit pourquoi pas retenter l'aventure. Beaucoup de choses avaient changé dans la région, dans le comité, dans ma vie personnelle. Donc je me suis dit que les étoiles avaient l'air plutôt alignées, on en parlait tout à l'heure, et finalement, j'ai bien fait de retenter. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a envie de retenter, qu'on s'intéresse à ce concours Miss France? Alors bien sûr la beauté, mais c'est quoi le petit plus en fait qui vous motive? Je pense que c'est le fait de se dépasser, de relever un challenge et de vivre une expérience qui est très unique, très hors du commun, et je pense qu'on ne peut pas vivre quelque chose d'aussi riche, en tout cas personnellement je n'ai pas trouvé, dans un autre domaine. Alors on ne connaît pas bien Romane, hein. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots tes passions, ton âge, là où tu habites, tes études? Bien sûr, oui. Alors je suis Romane Agostino, j'ai 27 ans, j'habite Beaumont, je suis née à Clermont-Ferrand et je suis ostéopathe animalier à mon compte depuis 2 ans. J'ai fait mes études, une partie à Clermont-Ferrand, enfin à Aubière précisément, et une partie sur Bordeaux. Comment s'est passée cette soirée? C'était à l'Opéra de Vichy, je crois, au théâtre de l'Opéra de Vichy, pour cette élection. Il y a eu une préparation en amont, tu t'es dit, voilà, cette fois-ci, il ne faut pas que je rate le coche. Il y a eu une préparation en amont? Oui, effectivement, il y a une préparation de groupe organisée par le comité pour répéter ne serait-ce que les chorégraphies, apprendre à défiler. Et du coup, de par mon expérience passée, c'est vrai que j'avais quelques notions en plus, je savais entre guillemets à quoi m'attendre. Donc j'ai essayé de me préparer aussi de mon côté. Je pense qu'il faut essayer de jouer sur la prestance scénique, l'élocution, son discours. On peut toujours mieux faire de toute manière. Alors j'étais pas dans la salle, mais j'ai cru comprendre que le jury te soutenait, mais également le public. Oui, tout à fait, oui. C'était un grand moment? C'était un grand moment, c'est vrai que c'est très impressionnant quand on n'a pas forcément l'habitude de faire de la scène, d'avoir son nom en écho crié, mais c'était aussi beaucoup d'émotions, c'était une ambiance chaleureuse quoi, pour moi en tout cas. Et c'est Miss France Ève Gilles qui t'a remis ton écharpe? Mon écharpe, non, c'est Oriane Mallet du coup, la Miss Auvergne précédente. D'accord. Et la couronne, oui, effectivement, c'est Ève Gilles. Et le fait de la rencontrer, c'est un moment important aussi? Oui, c'est vrai que c'est toujours impressionnant au début de rencontrer quelqu'un qu'on connaît que à travers des réseaux sociaux, enfin qu'on connaît pas tellement en fait. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit un petit peu l'envers du décor, la personnalité, et pour le coup, ça a l'air d'être quelqu'un de très sympathique, très dynamique. Elle était vraiment agréable avec nous. Tu as eu le temps d'échanger, elle t'a donné quelques petits conseils pour la suite? Elle nous a donné des conseils de groupe. Après, c'est vrai qu'elle n'a pas pu prendre le temps de parler individuellement à chaque personne. Mais elle a donné de très bons conseils. Elle a beaucoup souligné le fait de rester soudés, solidaires, la sororité, que ça ne servait à rien finalement d'essayer de cacher la copine pour se faire briller soi-même parce que généralement, ça se voit et ça n'empêchera pas l'autre de gagner si c'est son chemin à elle en fait. Alors le rêve ne fait que commencer, il va falloir que tu mettes ta profession de côté, j'imagine, quelque temps. C'est quoi la suite du coup? La suite, c'est un départ mi-novembre pour une destination qu'on ne connaît pas encore. Et en fait, on va se préparer pendant le voyage à différentes tournées médiatiques, des activités, des images pour les réseaux sociaux. Et ensuite, on rentre sur Poitiers, directement sur le lieu de l'élection, du coup, qui est le 14 décembre au Futuroscope. Et là, on va s'entraîner à défiler tous les jours, à apprendre les chorégraphies par cœur. En fait, il y a énormément de points sur lesquels il faut être le plus irréprochable possible. Et là, les anciennes Miss sont de bons conseils également? Oui, elles sont vraiment de bons conseils.
On a la chance d'avoir une ambiance très familiale entre nous. Donc oui, elles me soutiennent à 100% et elles essaient de m'aider du mieux qu'elles peuvent. Alors, quelles sont les qualités de Romane et quels sont ses défauts? Parce que même si on est Miss Auvergne, on a forcément des qualités, mais des défauts aussi. Oui, c'est vrai. On a toute une personnalité très différente de toute manière. Donc, je pense que c'est ce qui fait un peu le fait qu'on peut découvrir une personne unique derrière chaque couronne. Mes qualités, je dirais que je suis une personne assez douce, à l'écoute, empathique, ça va avec mon métier en fait, et plutôt optimiste. J'aime bien voir les choses du bon côté. Et mes défauts, je peux avoir tendance à être obstinée, un petit peu têtue, à pas forcément lâcher l'affaire si je pense que si j'ai des arguments suffisants. Et sinon, parfois, je peux être un petit peu déconcentrée dans mes pensées, etc. Si j'ai beaucoup de choses en tête, je vais pas forcément... je vais jauger, en fait, selon l'importance de mes préoccupations. C'est un peu un rêve éveillé que tu vis actuellement avec ce titre possible de Miss France. En fin d'année, ça se passe au Futuroscope, je crois. Exactement, oui. Comment tu l'imagines, tu le rêves? Comment ça se passe en fait dans ta tête? C'est très difficile à imaginer pour l'instant puisque je n'ai pas encore rencontré le staff, les autres filles ou très peu. Donc pour l'instant c'est vraiment qu'une imagination. Je ne sais pas du tout si c'est à ça que ça va ressembler finalement. Je pense que ça va être grandiose, en tout cas c'est ce qui est annoncé. Ça va être dans tous les cas un spectacle, je pense, dont je me rappellerai toute ma vie. J'imagine que c'est un mélange de beaucoup d'émotions, un peu de stress, de joie, de complicité. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors, sans vouloir dévoiler la soirée, mais il y aura un message, comme à chaque fois, une présentation et puis un petit message à passer. Ça serait sur quel thème que tu souhaiterais faire communiquer? Quand vous dites un message, en général, les Miss ont toujours un petit message où elles veulent soutenir une cause, autre. Vous y avez réfléchi déjà ou pas du tout? C'est vrai que si j'avais une cause à défendre, obligatoirement, mon regard va se porter vers les animaux par rapport à mon métier. Mais sinon, plus globalement, je pense que j'aimerais soutenir la cause environnementale, terrestre ou marine. Alors, tu es en tournée médiatique actuellement pour présenter ta candidature avant de partir pour la préparation. Mm-hmm. Là aussi, c'est quelque chose qui te plaît, le contact avec les médias, avec les réseaux sociaux, avec la presse? C'est une grande découverte, mais c'est vrai que j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment enrichissant. C'est une expérience unique, vraiment dans l'instant présent. On fait des super rencontres. Et je trouve ça très agréable d'être écouté, de pouvoir s'exprimer, dire ce qu'on a à dire et de savoir qu'on a des auditeurs en fait qui donnent de l'importance à notre voix. C'est vraiment quelque chose que j'aurais peut-être jamais vécu. Donc ouais, je suis très reconnaissante pour ça. Donc on se donne rendez-vous en décembre du côté du Futuroscope pour cette grande soirée Miss France. Voilà. Plusieurs millions de spectateurs probablement. 7 millions de mémoire. 7 millions à peu près. Mm-hmm. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça fait des énorme. Souvenirs. C'est énorme, oui. Ça fait de très gros souvenirs et je pense que ça fait rêver un petit peu toute la France, même s'il y a des avis qui divergent. Et voilà, j'espère que le maximum d'habitants auvergnats seront là pour voter pour moi le 14 décembre devant leur télé. On ne manquera pas de donner le numéro. Comment a réagi ta famille à ton élection et tes amis, ton entourage? Ils ont toujours été très soutenants, donc ils étaient à fond derrière moi, ils sont venus en nombre, et c'est vrai que ils étaient très heureux, très émus finalement. S'il y a une seule chose dont je me rappelle de l'élection, c'est de voir le regard de mes proches avec soit des larmes, soit des sourires jusqu'aux oreilles. C'est très très émouvant et je pense que c'est ça la plus grande victoire, quoi. Alors aujourd'hui tu es là avec l'écharpe Miss Auvergne. Oui. On revient ensuite dans les studios avec l'écharpe Miss France? Eh bien on espère. En fin d'année. On se donne rendez-vous fin décembre avec l'écharpe. Oui, parce qu'il n'y a jamais eu de Miss France auvergnate, ça serait une première. Hein. Oui, ce serait une première. Quel challenge.
Moi, je dirais que c'est plutôt une opportunité, un argument de plus. Merci Romane Agostino d'être venue aujourd'hui dans les studios de Logos FM et puis bonne chance pour le concours. Merci à vous.